Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Geek. Parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos vidéos commence par une présentation avec PanGeek, on attaque tout de suite avec PanGeek. Donc la petite parenthèse du jour aujourd'hui marquera le tournant de la boutique parce qu'en fait aujourd'hui on est rentré un petit peu par la petite porte, mais on est rentré chez Lenovo. On a essayé de négocier avec eux, on leur a dit nous, nos clients ils veulent du Lenovo. Ah ouais, c'est pas encore le moment. Mais on a dit Lenovo, on dit nos clients ils veulent du Lenovo. Donc aujourd'hui on a rentré quand même deux modèles. On a rentré le 789 et le 820, donc deux petits téléphones, un modèle très entrée de gamme, vous allez voir avec un dual core machin, vous verrez ça directement dans la boutique, et un modèle quad-core avec le MT6589, plutôt joli qu'on va vous tester directement après. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, enfin, on a réussi à les avoir avec la ROM multilingue, donc en français et tout, donc ça c'est assez intéressant et c'est pour nous le moyen de prouver qu'en fait, Lenovo, ils ont leur place. Donc en fait, on nous a laissé entendre en disant voilà, on commence avec ces deux modèles-là, plus bon, le modèle qu'on a que en anglais chinois, et que si éventuellement ça marchait bien qu'il y ait de la demande, dans ce cas, on pourrait avoir d'autres modèles avec beaucoup plus de gamme, un petit peu différents, et ça sera quand même assez intéressant. Donc je vous propose tout de suite de regarder le petit test, et puis bah, demain un autre Lenovo, et puis bah, si ça cartonne, on aura tous les Lenovo, promis. Allez, à le test. Donc comme on vous l'a dit un petit peu dans la parenthèse, et oui, on attaque avec les Lenovo. Donc aujourd'hui le Lenovo A820. Et vous allez voir ce Lenovo A820. Alors il y en a encore, vous n'avez pas encore vu l'autre. Vous allez dire oui c'est pas assez, c'est trop, c'est machin, c'est truc. Ouais, mais c'est un Lenovo, c'est un quad-core, c'est 1 Go de RAM, c'est écran QHD, c'est la classe, c'est en français. Donc dedans on retrouve quoi? Allez, on va attaquer le design. Bah, le design, il est quand même plutôt sobre. On va mettre la batterie ici. On aura bien aimé un peu cet arrière en couleur violette, ou purple, ou prune Twingo pour certains. Voilà, bon, bah, la couleur, on aime, on n'aime pas. Nous, personnellement, on aime beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est joli. Ça donne des reflets qui sont plutôt sympas. Donc dans le téléphone on retrouve quoi? Deux cartes SIM. Et ouais, enfin c'est un téléphone de marque, double SIM, avec un emplacement micro SD. Vous voyez, donc là c'est bien marqué, la SIM 1 en WCDMA GSM, donc 3G, la SIM 2 en GSM. Ici les IMEI, donc les IMEI c'est en 86, on n'arrivera pas à les réécrire, ça c'est pas possible. Dedans, on retrouve une bien bonne grosse batterie. Alors certes, celle-là ne sera notée que 2000 mAh, mais c'est des vrais 2000 mAh. Alors après, Lenovo c'est une marque, ils auraient pu faire un peu comme nos marques de Shenzhen et marquer 2005, 2008 et tout, mais c'est pas la politique maison. Ici, quand c'est une 2000, c'est une 2000. Donc, la batterie se met ici. À l'arrière, on trouve une bien belle caméra. Hein, signe Lenovo, hein. Attention, vous allez voir, dans l'ensemble, on est dans le téléphone de marque, donc ça change tout. Alors, au niveau de la connectique, ici le bouton on-off, donc on va mettre ça tout de suite. La connectique micro USB, sur le dessus, on sera fan ou pas. La jack 3.5, sur le côté gauche, rien du tout. Sous le côté droit, bouton volume plus moins. Sous le dessous, rien. Un petit haut-parleur à l'arrière, ici, avec une petite grille. Et une caméra arrière vous me le dites, monsieur, madame, à gauche, à droite, de, bien sûr, 8 millions de pixels. C'est pas mal. Donc le téléphone c'est un Lenovo et ça fait plaisir. Alors on va attaquer tout de suite par ce qui vous intéresse parce qu'en fait il n'y a que ça qui vous intéresse, c'est le AnTuTu. Alors ici, hop, AnTuTu, le score du AnTuTu. Le score du AnTuTu, vous allez voir, le score vous dira quel est le processeur. On est à 13 569, donc on est bien sur les processeurs MediaTek 6589. Ça c'est pas mal. Donc c'est bien Lenovo A820, c'est bien. Alors là, quand ils ont réécrit, ils se sont trompés, ils ont mis Samsung au lieu de mettre Lenovo. C'est pas très grave. C'est bien un quad-core 6589, ici, on a bien une fréquence qui tourne à 1 Go 2. La résolution de l'écran, c'est du QHD en 580 par 960. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La RAM, c'est du 1 Go de RAM. La ROM, c'est du 4 Go. La version Android 4.2. Et la caméra, c'est du 8 millions de pixels. Le build, c'est ça. Et l'IMEI en 86. Tu peux ouvrir un peu la fenêtre? Ouais. Parce que j'ai un assistant. Mais oui, on vous a dit.
Hop, pas trop, pas trop, pas trop. Ah, c'est bien, voilà, c'est pas mal. Vous voyez, comme ça, hop, vous me voyez pas, et moi je vois ma fiche. La classe. Alors, ici, on va regarder l'écran. Donc on avait fait une chose comme ça, qui s'appelait Z-Device. Voilà, Z-Device. Et Z-Device, il va nous dire qu'est-ce que c'est qu'il y a dans l'écran. Alors, vous voyez, là, on voit déjà qu'il y a pas mal de choses. Il n'y a pas de compas. Dommage. Ici, l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il me dit GPS test, l'écran. Alors, Astoch, non, vous avez vu, c'est jamais dans le même ordre. Ils font chier, hein, la densité. Densité en DPI 240. Donc vrai, pas vrai, la résolution 960 par 540. Ça, c'est bien. Ensuite, on va regarder les IMEI et la fréquence. Alors, tac, on va regarder étoile dièse 06 dièse. Alors, attendez, comment on fait perdu, ici, là. Étoile dièse dièse. Les IMEI sont bien en 86. On va essayer d'aller jusqu'au mode ingénieur. 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Ouh, vous avez vu, même avec la surcouche, en fait, on arrive. Parce qu'en fait, il y a une grosse surcouche Lenovo. Ça, c'est normal. Mais il y a surtout une grosse traduction. Donc, à mon avis, ils ont dégagé pas mal de choses. Et ça marche plutôt bien comme ça. Hop, SIM 1. Donc, les fréquences. Bon, en GSM 850, 1900, 1800, 1900, c'est bien. Et en 3G, on est bien sur du WCDMA 900. Et sur du 2000. Ah, là, je sens. Il y en a là que ça a intéressé. Hein. On n'est pas sur du 950, on est sur du 900. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va regarder la mémoire. Ici, savoir s'il a un peu de mémoire, le petit. Là. Alors, on va regarder le stockage, ici. Donc, le total, il reste bien, ici, espace du téléphone, il reste bien 2 Go 18. Donc, ça prouve qu'on a bien une ROM de 4 Go. Donc, sur 4 Go, il reste 2,18. On est quand même bien au-dessus de ce qu'on avait d'habitude. Ici, stockage interne, espace total 660, stockage téléphone, espace total. Application de données, 1 Go 30, hop, ça c'est bien. Carte SD, ça, on s'en fout. Alors, on va revenir ici, on va regarder les applications. Alors, le téléphone, c'est un 4 pouces 5, hein. Ça fait un peu petit pour certains. Personnellement, on s'y fait. Et puis, c'est un Lenovo. Alors, 300 utilisés, 670 de libre, donc on est bien sur 1 Go de RAM. Ça, c'est bien. La version Android, parce que bon, il y a des marques qui trichent. La version Android, on clique ici, 4.1.2. On fait le boot, voilà, 4.1.2, Jelly Bean. She's not my lover, she's just a girl, she said, I'm the JT Geek number one. Ok, donc ça c'est bon, Android c'est pas mal. Dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Les applications. Ici, alors, hop là, on va essayer de pas se tromper de bouton. Alors on a bien le téléphone, les emails, oulala, les SMS, mais non, c'est full option. La musique, les paramètres, le en tout, la radio. Eh oui, ce téléphone-là a la radio. C'est une spécificité de Lenovo. En fait, il y a beaucoup de téléphones qui n'ont plus la radio. Ici, hop, vous avez la radio. Il va vous demander, il faut mettre le kit piéton. Voilà. Non, on s'en fout. Donc, il vous dira, là, il y a un magnétophone, ça n'a pas d'intérêt. Il y a bien Gmail, il y a bien Play Store. Ce qui prouve bien qu'en fait, le téléphone a été bien bricolé pour pouvoir installer une ROM multilangue. Et ça fait plaisir parce que ça va donner de l'espoir à pas mal de monde. Supersu, donc là GPST, c'est nous qu'on a installé. Il y a Skype, il y a Facebook, vous voyez, c'est vraiment une ROM faite pour l'international. Là, il n'y a pas à chier et ça laisse beaucoup d'espoir pour pas mal de monde. Alors, si on lance Z-Device, on remarquera qu'il n'y a pas, hop, on va revenir ici, il n'y a pas de compas, donc c'est pas la peine de nous demander, mais il y a bien le GPS et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on va essayer maintenant d'écouter de la musique. Et pas n'importe quelle musique, dites mes petits gars. Parce qu'alors là, la musique de geek, c'est qui? C'est Britney Spears. Le mec, à moi tout seul, j'arrive à monter que Britney Spears va devenir la musique de geek officielle. Alors, on va mettre les watts à fond. Bah c'est bien, hein, écoutez, ça sature pas. C'est propre, c'est assez clair. Après, bon, c'est pas une discothèque, hein. Mais ça fera bien son effet. Ensuite, les vidéos. Alors, carte SD ici, on va aller voir une vidéo en Full HD. Normalement, avec le processeur MT6589, on ne devrait pas avoir de problème. C'est un quad-core, c'est la classe. On va baisser un peu le son, avant que les filles elles hurlent là. Alors, les couleurs, bon bah ça va, hein, on n'a pas un noir qui est trop dominant, hein, on a quand même. On va le mettre un petit peu ici. Donc, vous voyez, on a bien un écran IPS, petit voile blanc, hein, ce qui prouve que la densité de pixels est pas énorme, même si c'est un quad-core, ça reste que du QHD, avec une densité qui est correcte, qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc ça, c'est bien. La vidéo, bon, le petit jeu, on a oublié de l'installer. Donc on va faire ça mieux que bien, on va l'installer ensemble, tac, tac, carte SD,
APK jeu. Ici, on va installer, vous avez vu, on a pas mal de trucs, hein. On a aussi GTA Device. Ça marche pas toujours, GTA Vice. Alors on va essayer ça, on va voir si ça marche. Installer. Réussi, ouvrir. Ouh, oh là là, oh, c'est trop long. Ah, il faut installer des trucs là, non, non. Annuler. Ouh là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. On va tester un jeu plus con là. Temple Run là. En plus, je joue bien en ce moment. Et on sait, mon jeu, c'est devenu, je vous l'avoue, le jeu officiel de mes toilettes. Voilà. À chaque fois que j'y vais, quel grand plaisir de retrouver mon jeu préféré. Donc après, il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est nul quand même. Ce jeu est quand même mieux. Oui, on n'attend pas le bus ici, on attend le métro. Mais je vous avoue que je m'améliore. Là, je suis arrivé, en fait, il y a le premier stage, après il y a les mines, après je suis arrivé après, mais comme pour l'instant je peux pas encore sauvegarder, c'est encore un petit peu long. Mais on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ensuite, alors, hop, on va essayer, hop, pour que vous voyez un peu. Voilà, donc ça gueule, hop, attention. Attention, vous allez voir, il y a du joueur là. Hein. Comment on fait un test qui dure 1h30 en fait? Fait que du jeu le mec, fait que de s'amuser pendant 1h30. Il est prévu à tester les jeux, on devait faire un test par jour, et je vous avoue qu'hier, c'était le bordel, c'était l'apocalypse, on a eu le temps de rien faire, mais on va reprendre le rythme là, vous allez voir. Tous les jours il va se passer des trucs, et on a du lourd. Hein. Je vous promets qu'on a du lourd en test. Hein. Pas en téléphone, mais en autre truc. Mais pour ça, il faut rester, abonnez-vous hein, si c'est pas encore fait. Bon bah là, le jeu, je sais pas combien de temps on va pouvoir jouer comme ça. Ici, tac tac, bon ça tourne à gauche, à droite, ouais. Génial. Il dit attention, attention les ravins, ouh, je me mets à droite. Voilà, attention, il va dire attention, je me mets à gauche. Voilà, j'ai ramassé l'argent, attention, je me mets à droite. Et comme ça pendant 1h30. C'est pour ça que les tests maintenant ils durent plus d'une demi-heure. Voilà, active le power, voilà, trop bien. Bon, allez, on s'en fout, pas que ça à faire. L'appareil photo, ah, l'appareil photo c'était ma blague. Ça c'était ma blague. Donc, caméra arrière. Donc ici, on va essayer, regardez. La résolution de l'appareil photo, 8 millions de pixels, donc c'est pas mal. Ici, 8 millions de pixels, ça fait des belles photos. On n'a pas trouvé pour mettre le flash, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, et genre, oui, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Voilà. Le flash, il n'y a pas de flash. Ça fait partie de nos points négatifs. Et ensuite, la caméra frontale. Alors la caméra frontale, j'ai cherché. Hein. Voilà, on a cherché les menus. Il n'y a pas de caméra frontale. Nom de Zeus. Parce que j'ai cherché. J'ai dit, mais je suis con quoi. C'est pas possible. Où est ce putain de bouton de caméra frontale? J'ai dit, alors ils ont changé un truc qu'il n'y a pas. Eh ben non. Vous voyez, quand on met Z-Device, il vous dit bien caméra arrière, oui. Caméra frontale, non. Donc vous aurez qu'une caméra de 8 millions sans flash. Alors après, sans flash, avec flash, c'est vrai que le flash est pas exceptionnel. Ça n'a pas grand intérêt. Hein. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas de flash et pas de caméra frontale. Le GPS, donc là, vous l'avez pas vu, mais nous, on a fixé en 90 secondes, quand même, dehors. Donc là, c'était quand même plutôt royal. On a un GPS qui fonctionne vraiment bien. Alors, le Fifi, le Toutous. Oui, il y a Fifi. Oui, le Toutous, bah, c'est normal, je veux dire, Fifi ne sort pas sans Toutous, sauf sur les tablettes, où, il y a Fifi Toutous, et il manque plus que Riri, Loulou, et après, la famille sera au grand complet. L'appareil vous permet d'aller, sur Internet. Alors, sensibilité du signal. Alors, on était pas mal, vous voyez, là, on a une détection de signal qui est bien, qui est propre, après, on va voir en combien de temps il affiche, on n'a pas affiché la page encore, hein, donc on va voir en combien de temps il a fait, pour savoir que les images sont un peu lourdes. Vous voyez, là, il nous met détection à fond les manettes. Et pourtant, c'est un petit peu long. Donc, verra-t-on la fiche produit? La verra-t-on pas? Alors, la fonction exceptionnelle du téléphone, vous pouvez zoomer. Ouh, vous avez jamais vu ça, hein? C'est la première fois qu'on vous le fait. Hein. Regardez, dézoomer. Ouh, comme ça. Alors, Lenovo. Oui, on a testé le 789. 789, demain, si vous êtes sage. Là, ça va râler le 789. Hein. Vous allez voir. Oh, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas si. Ouais, mais enfin bon, le 789, c'est un téléphone à 139 € et c'est un Lenovo dual core. Voilà, non puis voilà, faut savoir ce qu'on veut. Moi j'estime que 139 €, vous avez quand même un Lenovo entrée de gamme, ça peut servir à la plupart. Donc alors, nous, le téléphone, qu'est-ce qu'on aurait aimé? À part tout. Alors, on aurait bien aimé, le fait que c'est un 189, forcément, c'est un processeur local, donc c'est moins cher. On aurait bien aimé le fait qu'il soit double SIM, il est compatible 3G sur une SIM et GSM sur l'autre. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, ça on l'a vu, c'était bien. L'écran QHD en 4 pouces 5. Alors vous êtes beaucoup à nous demander des petits écrans, machin et tout. Alors, on avait que le B94 en quad-core, maintenant vous avez un Lenovo. Et franchement, entre un B94 et un Lenovo, choisissez pas, le B94 a un GPS pourri, le Lenovo a un GPS la classe. Donc là, on l'a jamais caché sur le B94. Là, au moins, vous avez un Lenovo. L'appareil photo 8 millions de pixels, c'est bien. La batterie 2000 mAh, c'est bien. L'épaisseur 9,9, c'est bien. Une ROM multilingue, dont français.
Oh, ça c'est bien, même si on vous l'a pas fait voir. Faut voir un petit peu, on a oublié de vous faire voir un peu les langues. Parce qu'on peut se la péter quand même, je veux dire. Ici, langue, là, la langue, un bon coup de langue là, français, isu, italiano, anglais et tout. Voilà, ça c'est la classe. Un 820 avec le français, là on peut se la péter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a bien aimé? Le fait que ce soit un Lenovo. On a bien aimé la couleur, cette histoire de prune, de couleur prune. Je pense que vous avez... Alors pour vous c'est prune Twingo, c'est violet. Voilà, vous pourrez nous mettre un commentaire. Et en fait on aura aimé le prix. Parce que le téléphone vaut que 184 euros. Voilà. Moins les points fidélité que vous pourrez déduire lors de votre prochaine commande, 4,20 €, ça vous fait un téléphone à 179,80 €. Alors là, je veux dire 179,80 €, vous avez quand même un téléphone Lenovo la classe avec un quad-core. Il a quasiment tout. Pourquoi du HD? Pour que ça va consommer beaucoup de batterie, alors du QHD ça marche très bien. 4 pouces 5 c'est plus petit, même si personnellement, moi je préfère les gros. Et j'attends mon 6 pouces avec impatience. Donc qu'est-ce qu'on pourra regretter pour cet appareil? 1. Pas de caméra frontale. Alors la caméra frontale, personnellement, pour moi elle sert à rien. Mais voilà, il y en a qui disent ça va manquer, dis donc, pour faire du Skype, pour faire du chat roulette, y a pas... La version Android 4. Ils auraient pu directement la mettre en 4.2, mais Lenovo est une grosse marque, donc en fait, en théorie, eux proposeront certainement une mise à jour en 4.2 sans problème. Et enfin, le point négatif qu'on vient de découvrir, c'est pas de flash. Et ça, on s'en rend compte quand on fait les tests. Voilà, ils ont oublié de nous mettre un flash derrière. Enfin, ils ont pas oublié, à mon avis, ils l'ont pas mis sciemment. Donc c'est vrai que ça fait pas des jolies photos dans le noir, même avec un flash. Donc là, il n'y a pas de flash. Au moins, là, il n'y a pas de problème. Voilà mes petits geeks pour ce petit test du Lenovo A820. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Si vous avez des questions, posez-les plutôt sur le blog, parce que ça permet plutôt plus facile de répondre sur le blog, bien sûr. Vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook et sur Twitter et sur Google+. Vous pouvez rejoindre également... Attendez, on va se mettre comme ça, parce que la fois je l'ai fait et c'était une bonne idée. On se met sur le JT Geek. Ici, voilà, on va sur la page. On fait voir notre joli fond d'écran... Oh, bah il s'est mis en mode téléphone. Oh, c'est ballot ça. Alors attendez, il n'y a pas... Voilà. Vous avez vu, il y a un mode téléphone maintenant. En fait, c'est moins lourd. Quand vous allez avec un téléphone dessus, vous avez accès au JT Geek. Nouvelle version, c'est moins lourd. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... C'est plus simple. Alors ici, maintenant, le but, c'est essayer de retrouver la version. Je sais pas comment on fait, en fait. Je suis pris de vitesse. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez également alors vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, sur Twitter et sur Google+, ça c'est sûr. Vous pouvez également rejoindre la famille des Geeks Canadiques 1 sur le blog jtgeek.com, version mobile ou version internet, sur notre forum et rejoindre les 11 000 et quelques membres, ça c'est tranquille. Sur pareil, hop, il y a un petit lien, vous allez directement sur le forum, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, on a une page Facebook Un Geek à Shenzhen, trop bien. Sur Twitter, on a ça aussi, sur Google+, pas de problème. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en haut à droite, ici, comme ça vous recevrez la vidéo avant tout le monde. Mercredi pour les abonnés, jeudi sur le blog, voilà. Et vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, pour moi c'est 20 minutes de plaisir. Donc vous vous rendez compte, il en faut des pouces verts pour que je tienne ma journée. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test, donc ça sera peut-être le Lenovo, peut-être on a 2 accessoires à vous tester. Non, en fait je mens, on en a 3 à vous tester. Et on a aussi le W7 Plus qui devait arriver aujourd'hui et qui forcément n'arrivera pas aujourd'hui, arrivera après-demain. Mais après-demain c'est lundi en chinois. Donc elle arrivera certainement, on verra. Vous aurez le test comme ça. Venez tous les jours du lundi au vendredi, il va y avoir des tests. Et sur le blog jtgeek.com, abonnez-vous ici. Et moi je vous dis à demain mes petits geeks. Allez, bye bye. Ni hao!